la longévité du cheval de concours hippique? Est-ce que c'est un problème insoluble? Est-ce qu'il faudrait attendre que le cheval ait fini sa carrière sportive en saut d'obstacles afin de savoir s'il est ou non résistant à l'effort et du coup l'autoriser à reproduire? Ça risque d'être très improductif parce qu'il lui restera très peu de saisons de monte après cette carrière et finalement on n'aura que très peu d'impact sur l'ensemble de la population. Donc une stratégie inefficace. Si on veut améliorer la longueur de carrière en bonne santé et en bonne forme des chevaux de sport, ce qu'il nous faut, c'est trouver des critères précoces de sélection génétiquement associés à la longévité sportive en concours hippique. Et c'est sur ces critères qu'on pourra sélectionner les jeunes étalons et les jeunes poulinières. C'est pour ça que nous avons monté un protocole original. Nous avons évalué la valeur génétique des étalons pour la longévité à partir de la durée de carrière de leurs produits en compétition. Donc un gros fichier fourni par la Fédération française d'équitation sur de très nombreuses données et de très nombreux chevaux. Ces étalons, on a choisi les meilleurs, les 25 meilleurs et les 25 moins bons. Et c'est leurs produits, avant qu'ils participent à des compétitions, que nous sommes allés mesurer. 500 produits parmi les meilleurs et 500 produits parmi les moins bons. Tout en sachant a priori que ces deux groupes de chevaux vont avoir une grande différence au niveau de leur qualité intrinsèque pour la longévité sportive, alors même qu'ils n'ont pas encore commencé leur compétition. On les a mesurés sur de très nombreux critères, qui vont de critères très classiques, comme la morphologie, à des critères plus innovants, comme un bilan sanguin complet ou des images infrarouges. Et c'est un gros travail sur le terrain, et je remercie ici toute l'équipe. Et là, c'est évidemment à cause du Covid, on n'a pas tout à fait fini l'ensemble du phénotypage, et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui que quelques résultats partiels sur un fichier partiel. Premier résultat, on a trouvé qu'on avait une teneur dans une molécule antioxydante plus importante dans le groupe des favorables à la longévité par rapport au groupe défavorable à la longévité. Et donc on peut se poser la question, est-ce que les marqueurs du stress oxydatif, est-ce que ça peut être notre critère précoce de sélection pour la longévité sportive? Autre résultat, on a trouvé une plus grande différence de température entre le pied droit et le pied gauche pour les chevaux dans le groupe défavorable à la longévité par rapport au groupe favorable à la longévité. Là aussi, est-ce que ça pourrait être un critère précoce de longévité sportive? En passant, on a montré que la température corporelle était un critère qui était très héritable, le gradient entre la température des pieds et du corps ou la température maximum des yeux a une grande héritabilité. Donc en conclusion, un protocole indispensable si on veut un jour sélectionner pour la longévité, mais encore en devenir, et on espère que le Covid nous laissant tranquilles, on aura l'ensemble des effectifs à vous proposer et des résultats percutant à vous proposer l'an prochain.